ceux qui ont l'habitude de regarder le Life Weekend, vous savez que j'aime bien aller fouiner ça et là. Mais aujourd'hui, étant donné qu'on a devant nous la star, Non, va fouiner. la star Mollard, je ne vais pas me concentrer sur l'homme, mais je vais me concentrer sur sa réalisation qu'est le Prémude. Donc aujourd'hui, on va passer à 5 choses à savoir sur le Prémude, histoire d'alléger un peu la chose. On fait ça doucement. Bon, premier lieu. Les Prémudes s'appelaient avant les Awards du coupé décalé. Ouais. Puis, c'est devenu Festi-Prémude. Et enfin, pour terminer, le Prémude qu'on connaît tous aujourd'hui. Ah non, c'est une erreur. Précision. Éclaire-nous, Donc, c'était les avoirs du coupé décalé, j'ai eu un procès. Ouais, j'ai eu un procès qui a été gagné. Mais après, sur la vision africaine, on m'a dit il faut que ce soit plus large. Donc, c'était prix des musiques urbaines et du coupé décalé. Donc, quand j'ai lancé la première édition du prix des musiques urbaines et du coupé décalé, je voulais mettre en avant mon genre musical et ensuite mettre en avant tout ce qui était musique urbaine. Parce qu'il y avait les Zouglous, tout ça. Et je me reconnais en des artistes de Zouglous, il ne faut pas croire, ce sont mes frères. Mais oui. Et donc, quand on développe la chose, Festi-Prémude, ça arrive, mais à la deuxième édition du Prémude. Pourquoi? On a fait 3 jours de festival chaque fois, mais ça coûte beaucoup d'argent. On a fait 3 jours de festival. Sinon, c'était Awa du coupé décalé. On a changé la dénomination pour que ce soit prix des musiques urbaines. Depuis 4 ans, c'est prix des musiques urbaines tout court. Mais comme tout le monde a la dénomination Prémude, on ne peut pas enlever le D. Donc, sinon, ça se serait appelé normalement Prému, Prix international des musiques urbaines. Et c'est la première fois que j'en parle sur ce plateau. Sur tous les plateaux mondiaux. Donc, en deuxième lieu, la première réunion des Awards... Première réunion? Oui, vous avez fait la première réunion, non? Ouais. La première réunion donc, des Awards du coupé décalé s'est tenue dans un restaurant aux 2 plateaux à Angers. Mais pire que ça s'est tenu dans le jardin du restaurant, pas dans le restaurant. J'ai pris un coin dans le restaurant. On a pris un coin, on a demandé un coin, on a loué table 2000 pour faire la première réunion parce que j'étais dans la vision et j'ai appelé tous ceux que je connaissais pour leur dire que est-ce que vous pensez qu'on doit faire la nature aurait dû vivre, est-ce qu'on peut faire les choses mieux, tout ça. Et on a commencé dans une salle de 200 places. Et donc on a commencé dans un jardin non couvert avec une société non déclarée. On avait un prod, mais bien sûr, mais je ne vais pas être... Je suis clair. Non, j'avais un prod. Moi, ça ne se débat pas. J'ai produit... Ma première société date de 1999, qui est un prod. Et donc, en 2003, c'est cette société qui produit la guerre DJ. Donc, la société existe, mais on n'a pas de bureau, on n'a pas de moyens. Donc, c'est un prod qui devient après un groupe. Des fois, dans nos dossiers, quand on dit qu'on est là depuis 1999, les gens ils pensent que on est en train de s'amuser, c'est à Talakou. Mais je vais dire à mes petits, en 2005-2006, j'ai fait le premier festival de coupé décalé, j'ai tapé poteau. Et donc, mon parcours, j'en suis fier parce que j'ai connu toutes les péripéties. C'est-à-dire, mais comme on n'en parle pas souvent et que les gens se basent que sur ma réussite actuelle, sinon, toi-même tu dis restaurant, le restaurant m'a dit mettez-vous à côté là-bas. C'est qui? J'ai dit, Seigneur. Pas facile comme quoi. Et merci de me donner l'opportunité d'expliquer tout ça. Oui, c'est important. Troisième, l'organisation des Awards du coupé décalé, donc à l'époque, à ce qui paraît, ça a permis à beaucoup d'artistes ivoiriens de se créer des comptes Facebook. Oui, parce qu'on était au début de Facebook, on était en 2006, on était au début de Facebook, oui. Et puis après, c'était concurrentiel. Pour ça, je peux t'expliquer. J'ai dit que je pressais les CD, non? Oui. Mais tous ceux qui ont reçu les CD de nomination, parce qu'on voulait aller sur un nouveau principe pour dire que tu es nommé. Parce qu'on les appelle au téléphone, tout le monde n'avait pas de téléphone portable, c'était compliqué. Et donc les CD même qu'on donnait, la police, l'ordinateur, il faut aller sur le studio de l'arrangeur. Et c'est quelque chose que j'ai amené en fait. Avant que ce soit sur des clés USB, avant que ce soit sur le digital, j'ai passé 3 nuits à imprimer chaque CD sur les nominations, devant Dieu. C'est cool, et on te croit. Et donc, je ne calcule plus. En fait, quand tu connais ta souffrance, les injures ne peuvent pas avoir d'impact sur toi. Il faut avancer, il faut aller sur tes... Parce que je n'ai pas partagé ça avec les gens, on n'était pas nombreux. On est venu, on a fait en salle. Et il y a Juliette qui est très proche de Ludivine. Et que j'embrasse. Mais elle n'était même pas, elle n'avait même pas de médias. Il faut croire.
Elle n'avait même pas encore commencé à s'asseoir sur un plateau pour chroniquer. Ouais. C'est qu'elle n'avait même pas votre niveau. Et elle est la bosse. Et aujourd'hui, Voilà ça. c'est juste de la résilience, du courage. Mais c'est moi aussi, on n'en parle pas. Si on n'en parle pas, c'est ça. En tout cas, pour cette partie-là, moi, je tiens à te féliciter d'être un Merci. homme de vision. C'est pas encore fini. Mais juste pour ce petit point-là, cette histoire de digital Facebook, parce que très souvent en Afrique, comme ce n'est pas des choses qui arrivent chez nous vite, on a tendance à négliger. Or, ça peut nous causer un handicap ça aussi a dans causé notre problème. carrière, en fait. C'est très important. Ça a causé beaucoup de problèmes. C'est ça. Alors, en quatrième lieu, la première cérémonie s'est tenue sans sponsor ni partenaire de grande envergure. Ça veut dire que le monsieur qui est là, c'est lui-même qui a fait sa chose. Il s'est débrouillé en fait pour la première édition. Et c'était le 16 octobre 2016, un dimanche, au Novotel Plateau, avec un concert géant au Palais de la Culture en hommage à notre cher regretté Doug Saga. Oui, on a tapé pour tout en plus. Au Palais de la Culture, mais on a eu quand même de l'argent. Mais on est retombé sur nos pieds, ce n'était pas vraiment poteau. Et puis, les artistes, ça nous a permis d'apprendre. Ouais. Il ne fallait pas faire le concert le lendemain, il fallait faire le concert avant. Ils allaient tous venir chanter. Quand ils pètent, Non, pas envie. Non, qui est fou. quand même quand tu pètes, tu n'as pas envie de chanter. Et donc, la première chose qu'on a appris, c'était ça. Et il y a Uri à Jovi de Vaudou, c'est mon petit frère. J'ai fait, c'est le groupe était au Live, Prémute qui était là. Il y a, non, pas Diva, il y a Juliette qui animait. Et il y a d'autres personnes qui animaient. Et on a même vendu des tickets, on a vendu la moitié de la salle. Tous les artistes qui ont perdu le lendemain, ils ont commencé à dire à tout le monde qu'ils ne vont pas. Il faut pas venir. Dieu merci que ce n'était pas Facebook. Et que ce n'était pas très réseau. Public. Donc on a dit, ils ne viennent pas. Mais Dieu merci, j'avais déjà vendu un peu de tickets. Ouais, la main dans ta poche. Crédit qui était... Je n'allais pas te voir ici aujourd'hui. Non, si, vous allez me voir forcer. Ah, c'est moi, j'ai peur. Moi, je suis un fonceur, moi, je m'en vais. C'est clair. Non, je m'en vais. Si tu veux, crédit, là, c'est l'homme qui paye. C'est T'as clair. raison. Parce que tu as pris, c'est moi qui as payé. Mais tu nous le rappelles. Alors, Ouais. en cinquième lieu, Roselyne Layo est la toute première femme à remporter le prix Mute d'Or. Est-ce que tu as un mot concernant ça? Parce que moi, j'aime bien qu'on célèbre la femme. Non, mais ça, au-delà de toi, moi, je suis très heureux. Moi, je suis, au niveau de M Group, en tout cas, je suis une entreprise qui est dominée par les femmes. Ah, Oui, à très bien. tous les niveaux. Les chefs de projet seniors, c'est des femmes. La directrice des ressources humaines, c'est une femme. Elle gère des mecs. M Group, le pôle location de matériel, tout ça, c'est des hommes. C'est vraiment 24 personnes qui sont comme ça. Ils sont, c'est une Guatier. Madame Brou, félicitations. Il y a Jamie Matouré qui est chef de projet. Tous ceux qui sont dans le groupe Life Bodo et toutes les sociétés qui nous entourent les connaissent. Il y a Karel Kofi, c'est des femmes. M Group est géré par des femmes. Je suis juste le propriétaire d'une entreprise qui fonctionne bien. Et est-ce que tu aurais un message à passer aux femmes qui sont donc dans l'industrie de la musique ici en Côte d'Ivoire? Parce Non, qu'on a même l'impression pas que que c'est dans trop dominé l'industrie. par vous les hommes. Hein. Oui, mais parce que les gens sont naturellement méchants avec les femmes dès qu'elles rentrent dans un métier visuel. J'ai même pas envie de dire le divine. Je peux même pas imaginer ce qu'elle a vécu. Ouf. Et qu'elle continue à C'est bien vivre. de Et à poser vivre. cette question, mais vous ne dites même pas ce que vous vivez. On vous accuse de tout et de rien, de sortir avec tout le monde. Ah oui. Et il faut être honnête. Et ce que j'ai à dire, dites-leur que vous poursuivez vos rêves et que personne ne peut vous empêcher de poursuivre vos rêves. Vous poursuivez vos rêves et puis vous restez focus sur vos rêves. Parce que de toute façon, à la fin de la journée Et et à la fin de la carrière ou bien au milieu de la carrière où c'est bon là, eux tous ils vont venir applaudir.